Salut les gars, bienvenue dans votre lecture amoureuse. C'est une infusion spirituelle, 11-11. Allons-y et plongeons dans votre message. D'accord, première carte ici. Nous avons la passion. Il y a quelque chose en toi, ce qui pourrait en fait être la chanson ou le thème, quelque chose à propos de toi je pense que c'est quelque chose de Holloway. Mais tu excites cette personne à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement ta physicalité, ce n'est pas seulement ton apparence, mais c'est ton énergie, c'est ton cœur, c'est la façon dont tu penses, c'est la façon dont tu te tiens. Il y a un niveau d'intensité entre vous deux, et crois-le ou non, mais ta personne te désire vraiment. Il te désire d'une manière qu'ils n'ont peut-être jamais désiré personne auparavant. Et même dans cette carte, il est écrit « Je te veux ». Je veux ton corps, ton esprit et ton âme. Nous ne ferons qu'un. Ce sera différent de tout ce que nous avons jamais vécu auparavant. J'ai beaucoup de passion pour toi. Et tu es un roi ou une reine si passionnée et magnifique. Et genre, je me sens attirée par toi. C'est intéressant parce que cela arrive aussi comme peau contre peau. J'ai l'impression que cette personne veut juste te tenir dans ses bras. Il ne s'agit même pas d'un quelconque type de agir romantiquement. Mais j'ai aussi l'impression que c'est juste d'être près de toi. C'est d'être dans ton essence. Cette personne ne peut s'empêcher de te désirer. Et j'ai aussi l'impression que pour certains d'entre vous, pas tous, donc si cela ne te correspond pas, ne le prends pas personnellement, mais on dirait que cette personne a même pu ressentir qu'en raison de l'intense chimie et du magnétisme, peut-être que c'était presque cela désigne la compatibilité comme la véritable compatibilité entre vous deux. Est-ce que ça a du sens? Par exemple, parce qu'ils sont très attirés par toi. Ils ont aussi ressenti que peut-être que l'attirance est la raison pour laquelle je les aime et ce n'est pas parce qu'ils sont ma personne. Mais ça, c'est en train de changer. Et c'est intéressant parce que nous en avons deux qui sortent ici. Parce que cette personne se prépare à t'envoyer un message. Mais dans ce message parle de la vérité. Et ça arrive aussi avec un marteau, donc il pourrait y avoir une sorte de question légale en cours. Cela peut être quelqu'un qui remet les choses au clair. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrête pas de penser à remettre les choses au clair. Cela peut être remettre les choses au clair pour toi, remettre les choses au clair pour leur famille, leurs amis. Mais c'est quelque chose qu'ils sentent qu'ils doivent exprimer et qu'ils n'ont pas pu faire. Donc, cette personne travaille vraiment. On pourrait définitivement avoir affaire à quelqu'un qui est dans les affaires. C'est quelqu'un qui a beaucoup pensé à toi. Tu peux même avoir l'impression que tu ne le fais pas. Pour certains d'entre vous, je sens que peut-être il y a des moments où il y a un manque de l'énergie de ta personne, dans le sens où tu peux toujours sentir cette personne et puis, de manière aléatoire, tu ne sentiras plus rien du tout. Et tu peux paniquer parce que tu te demandes, est-ce que cette personne se détache? Que se passe-t-il? Mais ce n'est pas vrai. C'est quelqu'un qui te manque vraiment. Ils pensent à toi quand ils se réveillent. Ils pensent à toi quand ils vont se coucher. Et ils sont très, très curieux. Avec ce que tu as fait, cela peut aussi être quelqu'un de ton passé avec qui tu n'as pas parlé depuis un certain temps. Ils sont aussi curieux de savoir si tu luttes, comme eux. C'est drôle, je me gratte la tête, c'est presque comme si cette personne regardait vers le haut, se grattant la tête en pensant « Suis-je le seul à ressentir ça? Ou est-ce qu'ils ressentent la même chose pour moi? Toi? » Sont-ils capables de passer à autre chose? Sont-ils heureux sans moi? Alors, que se passe-t-il? Et ils sont curieux. Penses-tu à moi de la même manière que je pense à toi?
Pour certains d'entre vous, ils ont l'impression que tu ne penses pas du tout à eux. Mais j'ai l'impression que c'est loin de la vérité. Il pourrait y avoir eu un malentendu entre vous deux qui aurait pu vous séparer. Mais cette personne en ce moment est vraiment poussée et ils sont guidés à te contacter pour faire des réparations. Et te dire à quel point ils t'aiment, c'est quelqu'un qui est guidé à mettre fin à tous les doutes que tu pourrais avoir. Parce que cette personne a pu douter de la connexion au départ à cause de l'intensité, à cause de l'attraction. Si tu es quelqu'un... C'est drôle parce que parfois j'entends des gens dire « Eh ben, je ne suis pas attirant ». Ce n'est pas vrai. Les gens sont attirés par tant de choses différentes. Et j'ai l'impression que cette personne est attirée par chaque aspect de toi. Il n'y a pas une seule partie de toi qu'ils n'aiment pas. À part le fait qu'ils ne peuvent pas contrôler leurs émotions en ta présence. Et j'ai l'impression que le doute qu'ils avaient au départ concernant la connexion pourrait être le même doute que tu as maintenant. Donc cette personne arrive et elle dit « S'il te plaît, ne doute pas de ça. S'il te plaît, arrête de douter de notre connexion. » C'est quelqu'un qui ressentira ta négativité parce que vous êtes directement connecté par ce fil rouge du destin. Donc, peu importe combien tu fuis, j'ai même des gens qui me disent « Eh bien, j'ai essayé, j'ai fait une coupe de cordon et je me dis « Ça ne fonctionne pas, tu ne peux pas couper le cordon. » Pour quelque chose qui est divinement orchestré par Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu peux prendre tes distances, tu peux établir des limites, mais couper la relation, couper les émotions, couper la connexion spirituelle, c'est comme te couper toi-même et ça ne fonctionne pas comme ça. Mais quand tu doutes de la connexion, ça apporte aussi un certain niveau de doute à cette personne. Désolée, j'essaye de comme m'ajuster ici. Cette personne veut que tu aies foi parce qu'elle va te contacter et elle va le faire au moment divin. Donc, pour certains d'entre vous, vous pouvez être très anxieux en ce moment. Tu peux être très inquiet de ce qui se passe, de la façon dont les choses vont se dérouler ou se passer. Mais c'est vraiment une question de faire confiance au processus et de laisser les choses se manifester et évoluer très, très rapidement. Parce que tu as quelqu'un qui t'aime vraiment. Pour certains d'entre vous, toi et cette personne avez pu traverser beaucoup de choses, donc votre relation, elle est presque liée par le feu. C'est comme plus vous traversez de choses, plus votre lien devient fort et solide, parce que tu surmontes certains obstacles qui brisent la plupart des gens. Mais je pense que c'est à cause de ton niveau de désir de comprendre, c'est à cause de ta spiritualité, c'est à cause de ton cœur, et aussi le cœur de cette personne, parce que vos cœurs sont les mêmes. Même si cette personne essaie d'agir comme le Grinch, comme si elle n'avait pas de cœur, ce n'est pas vrai. Et ils ont l'impression que votre connexion est quelque chose où, disons, ils ne t'ont pas parlé depuis 1 an. Et s'ils te voient en personne, leurs émotions vont revenir en un éclair. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas nier. Je regardais quelque chose l'autre jour et cet homme, et peu importe si tu es un homme ou une femme, mais c'est juste un exemple où il parlait de la façon dont ils étaient profondément amoureux de quelqu'un. Et ils ont rompu parce que l'homme a vraiment fait des erreurs et que la personne a établi des limites importantes et il a fait tout ce qu'il pouvait pour revenir. Et moi pourtant, la personne a dit non. Alors 5 ans passent et cette personne pense « Ouais, j'en ai fini avec ça, peu importe ». La femme le frappe et dit « Hey, tu veux aller prendre un café ?» Et il pense « Ouais, bien sûr, pas de problème, parce que j'en ai déjà fini avec cette personne. J'ai déjà pris le temps de guérir. » Et quand ils se retrouvent, l'homme dit « Le véritable amour ne meurt jamais. » Au moment où j'ai croisé son regard, je savais que je ne l'avais jamais cessé d'aimer. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me mentais à moi-même en faisant semblant.
de ne pas avoir ces émotions que j'ai clairement. Et c'est ce qui arrive avec cette personne parce qu'ils savent que l'amour qu'ils ont pour toi, c'est quelque chose de réel. Ils comprennent aussi qu'ils doivent te communiquer cela. C'est quelqu'un qui n'est pas très doué pour s'exprimer et ils doivent te dire ce qu'ils ressentent vraiment. Et rien ne se compare à toi. Rien ne le fait. Et c'est quelqu'un qui aurait pu être extrêmement insécure. Incertain de la manière dont que tu les as traités, parce que tu les as traités mieux que quiconque ne les a traités auparavant, y compris leurs parents, ou des personnes qui étaient censées les aimer le plus. Et cette personne est également dans un endroit où elle comprend que vous pouvez lui donner tout ce qu'elle veut et plus encore. Et ils veulent ça avec toi. Mais je sens que cette insécurité vient de peur passée, de lutte passée. Et c'est quelqu'un qui... Comment ça s'appelle quand tu te regardes dans le miroir, mais que tu vois une version différente de toi-même que celle que les autres voient? Ce n'est pas une crise d'identité, mais quand tu penses plus négativement à toi-même, c'est comme si cette personne avait toujours eu l'impression de ne pas être à la hauteur ou qu'elle se sentait comme si elle n'était pas assez bien. Et ce sont leurs propres insécurités qui les retiennent finalement. Les retient en ce moment de toi. Et c'est quelque chose qu'ils savent. Mais aussi, voici le truc. Je pense que la clé pour 2025, c'est la transparence. Ce n'est pas une question d'être honnête, c'est une question de transparence. Parce que cette personne n'a jamais vraiment été transparente avec toi. Que ce soit parce qu'il ne voulait pas te le dire pour ne pas te blesser, c'est quelqu'un qui essaie vraiment de protéger la façon dont tu les perçois. Ils peuvent justifier cela en disant, eh bien, je ne vais pas admettre quelque chose ou je ne vais pas répondre aux questions parce que ça ne favorise pas la croissance. D'accord? Mais la réalité, c'est qu'ils ont peur que si tu connais la vérité, tu puisses les quitter et ils ne le veulent pas. Mais c'est là que la transparence entre en jeu. Parce que je pense que si cette personne est transparente et si elle est honnête, à partir du 4e, dès le départ, et écoutez, en ce moment, j'ai un problème juridique en cours. Ma relation est en train de s'effondrer. Je suis en train de séparer les biens. Je me rapproche de toi. C'est la raison pour laquelle je ne communique pas avec toi. Ça change la donne. Parce que maintenant, tu comprends pourquoi la personne agit de manière étrange. Pourquoi agissent-ils comme si tout allait bien? Pourquoi projettent-ils tellement que tout va bien à la maison alors que tu sais intuitivement, intérieurement, que ce n'est pas le cas? Et j'ai aussi l'impression qu'avec cette personne, tu vois à travers elle. C'est comme si tu avais une loupe directement sur leur âme. C'est quelqu'un qui va dire une chose, mais ça signifie quelque chose de complètement différent. Et c'est parce que tu vois le vrai d'eux. C'est pourquoi ils ne peuvent rien te cacher. Mais il y a certaines choses sur lesquelles j'ai l'impression que tu as une vision d'ensemble qui ne se produisent peut-être pas dans le présent. Donc, tu peux dire quelque chose à cette personne et elle va être très confuse. Ou alors, ils disent « Je ne sais pas de quoi tu parles ». Mais ensuite, peut-être une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, ou plus tard dans le temps, ils découvrent exactement ce que tu voulais dire, quand tu as dit ce que tu as dit. J'ai aussi l'impression que cette personne est insécure par rapport à ce qu'elle a à offrir. Même si tu es dans une relation, disons par exemple que tu es dans une relation engagée, ils peuvent être très insécures par rapport à ton partenaire, que ton partenaire pourrait avoir plus que ce qu'ils ont. Tu peux aussi réaliser que cette personne a du mal à te regarder dans les yeux ou quand tu leur parles, ils pourraient regarder le sol et ils vont établir un contact visuel, mais ils rompent le contact visuel fréquemment. C'est à cause de quelque chose dans tes yeux et ça les rend extrêmement vulnérables dans cette connexion.
C'est quelque chose dans tes yeux. Tes yeux voient tout. Ça pourrait être ton troisième œil. Cette personne ressent aussi qu'elle doit être transparente à propos de la passion. Ça peut même être toi qui penses qu'ils sont passionnés par quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas le cas. Mais ils comprennent aussi qu'ils doivent être transparents sur le passé pour que tu puisses leur faire confiance. Dans le futur, moi dans tes bras. Le fait que la personne qui vous est chère soit dans l'eau, pour ceux d'entre vous qui ont lu le post de la communauté, cela lave les impuretés du passé, mais cela purifie aussi l'âme. Et cette personne sait que la prochaine fois qu'elle vous verra, que si vous leur donnez une autre chance, car pour certains d'entre vous, cela va leur demander un peu de travail pour regagner votre confiance. Et vous devriez être d'accord avec ça? Parce que c'est une question de fixer des limites personnelles. C'est une ligne dans le sable. Ne franchis pas la ligne. Si tu franchis la ligne, alors il y aura une conséquence. Parce qu'en tant que guérisseur, en tant que personne intuitive, en tant que quelqu'un qui est probablement très empathique et compatissant, tu vas devoir avoir des limites très strictes parce que les gens vont en profiter. C'est la nature humaine, cela ne fait pas d'eux de mauvaises personnes, mais c'est la nature humaine. Pense à Halloween. Si tu laisses un bol de bonbons dehors et que tu dis de n'en prendre qu'un, il y a de fortes chances que seulement 10% des enfants n'en prennent qu'un. Et les enfants sont innocents? Ceux qui vont en prendre un auront leurs parents sur le dos. Comme Bobby, tu paries. Bobby, pose cette poignée de bonbons. Tu as lu ce panneau, n'est-ce pas, Bobby? Ça dit, prends-en un et un seul. D'accord, Bobby, n'est-ce pas? Donc, ses limites. Aiden aussi à établir une relation très saine. Et je ressens aussi que, depuis que tu es parti, ça pourrait être cette chanson de Kelly Clarkson. Depuis que tu es parti, c'est comme si cette personne avait l'impression que quelque chose dans son monde n'allait pas. Et on a l'impression que tout s'effondre, et c'est comme si tout ce qu'il voulait, c'était te tenir ou te faire un câlin. Ils veulent que tu leur envoies de l'amour en ce moment. Ils veulent que tu pries pour eux. Ils veulent que tu les manifestes pour qu'ils sachent que tout ira bien. Si tu attends un message de cette personne, ce que je ferai, c'est vraiment travailler sur la communication télépathique avec eux et leur faire savoir que je suis prêt, j'attends et que je ne vais pas être jugeant. Ta responsabilité n'est pas de juger. Ça ne veut pas dire avoir une limite, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire « Je comprends pourquoi tu t'es senti comme ça. Je comprends maintenant pourquoi tu t'es éloigné. Cependant, c'est une limite pour moi parce que j'attends de la transparence. Et si tu n'es pas capable de me donner de la transparence, je comprends ça, mais avec tout le respect que je te dois, tu dois garder tes distances. » Et ce que cela fait, c'est que ça établit une relation complètement différente. Ce que ça fait, c'est que ça fait réaliser à cette personne avec mon monde que tu es tout pour eux. Crois-le ou non, mais cette personne, tout tourne autour de toi. Ils pensent toujours à toi. Chaque fois qu'ils prennent une décision, ils pensent à toi. Tu es, au fond de leur esprit ou dans leur subconscient, en train de dire « Es-tu sûr de vouloir faire ça? Mais qu'en est-il de moi? Tu sais que si tu fais ça, ça va me blesser. » Et c'est quelqu'un qui écoute maintenant. Ah, leur âme, écoutez leur cœur. Et maintenant, quelles que soient les décisions qu'ils prennent, quels que soient les plans qu'ils intègrent, tu seras en eux. Chaque action, chaque étape. Cette chanson de Bobby Brown.
Chaque petit pas que je fais, ils veulent que tu sois là avec eux parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas vivre sans toi, parce qu'ils t'aiment vraiment. Et tu comptes beaucoup pour eux et sans toi, ils réalisent qu'ils n'ont rien. Cependant, je ressens cela. C'est aussi à propos de cette personne qui s'ouvre, c'est à propos de cette personne qui est très honnête dans sa communication. Et te faisant savoir que tu es mon monde. Je t'aime tellement, je suis désolée. Dans le passé, j'étais insécurisée. Regarde la transparence. N'est-ce pas? Quand tu m'as dit ça, que je n'étais pas à la hauteur pour toi, la raison pour laquelle j'ai réagi, la raison pour laquelle je me suis fâchée, c'est que je me sentais déjà comme si je n'étais pas assez bien. Donc, en disant cela, ce que ça a fait, c'est que ça a réaffirmé le fait que je ne te donnais pas ce dont tu avais besoin. Mais au lieu de ça, c'est comme si cette personne s'énervait, ou au lieu de ça, cette personne se taisait, ou au lieu de ça, cette personne te blâmait. Mais encore une fois, je pense que la transparence est essentielle. Si tu retiens quelque chose de cette lecture aujourd'hui, c'est à propos de... Et la transparence étant le véritable parapluie, quand il s'agit de votre connexion. Parce que si tu sais qu'il va pleuvoir dehors, alors tu peux te préparer. Si tu sais que cette personne est extrêmement déprimée et stressée et qu'elle a toutes ces choses qui se passent, il y a de fortes chances que tu vas les protéger. Il y a de fortes chances que tu vas leur ajouter des problèmes. Il y a de fortes chances que tu leur donnes une solution pour réparer ou réparer leurs problèmes. Ou même si c'est toi qui dis, tu sais quoi, je comprends tout à fait. Je vais te donner un peu d'espace pour que tu puisses te préoccuper de ce dont tu as besoin de te préoccuper, puis revenir. J'attends. Mais au lieu de ça, cette personne ne dit rien. Alors tu commences à douter de la connexion. Et ensuite ton doute déclenche leur doute. Et tout d'un coup, tu as ce, tu sais, cercle vicieux d'énergie qui n'est pas réel. Et c'est quelqu'un qui est sur le point de dire exactement ce qu'il a dans le cœur, qui sait que c'est de l'amour, qui sait que c'est un amour vrai, inconditionnel et éternel. Et ils vont faire de leur mieux pour s'ouvrir. Mais tu dois comprendre, c'est vraiment difficile pour eux de mettre des sentiments en mots. Ils savent qu'ils doivent le faire. Et ils savent que c'est quelque chose que tu as besoin d'entendre. Mais cela pourrait être quelque chose qui est difficile. Je veux dire, même quand je canalise des messages pour vous, parfois ils me montrent certaines choses que je ne peux pas mettre en mots. Même essayer de décrire ces connexions. Peux-tu vraiment exprimer à tes amis ce que cette personne te fait ressentir, au point que tes amis te répondent « Oh mon Dieu, ça a tellement de sens !» Non, ils restent là et disent « Tu es fou !» Et « Réveille-toi, tu es obsédé ?» Tu es là, non, je ne suis pas obsédé. Ce n'est pas une énergie obsessionnelle. Je ressens aussi qu'avec cette personne, ils ont l'impression que tu es à eux, tu es à moi, je t'aime, tu es à moi, tu es mon monde. Je suis désolée d'avoir douté de toi. D'accord, c'est aussi quelqu'un. Ce que tu sais peut-être ou pas, c'est qu'ils ont dû faire face à beaucoup de combats karmiques. Cela pourrait être quelqu'un qui fait face à une personne qui est mentalement, physiquement, émotionnellement. Le mot A-B-U. Vous pouvez le comprendre? C'est pourquoi tu devais être patient avec ce processus de croissance, parce que cette personne avait besoin de retrouver son pouvoir, mais pour retrouver leur pouvoir, ils ont dû combattre ces démons. Et les démons ne voulaient pas les laisser partir. Ils sont là, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux plus boire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux plus faire la fête? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux pas vivre un mensonge? Tu as fait ça?
Donc, cette personne devait s'assurer que tout était en accord pour pouvoir venir vers toi, parce que la réalité, c'est qu'il ne pouvait pas être avec toi sans couper les liens négatifs, car ces liens négatifs s'attachaient aussi à toi. C'est pourquoi, pour beaucoup d'entre eux, ils achèvent ces cycles toxiques. C'est pourquoi ils vont venir ici, ils vont te faire une sorte d'offre d'amour significative, parce qu'ils t'aiment. Regarde. Regarde cette énergie non exprimée. Il y a encore tant à dire. Il y a tant de choses que je veux te dire, mais j'ai du mal à mettre mes sentiments en mots. D'accord, c'est pourquoi ils veulent s'ouvrir. Sache juste que tu es très important pour moi. La profondeur de mon amour va au-delà de quoi que ce soit. Cela dépasse la logique. Cela dépasse les batailles karmiques. C'est quelqu'un qui est prêt à tout laisser derrière lui pour t'aimer correctement. Et qu'il se prépare à te révéler cela. Parce que la réalité, c'est ça. Ils ont besoin de toi. Tu es nourrissant et tu es magnétique. Et c'est quelqu'un qui est aussi très plein d'espoir que toi et eux allez être de nouveau ensemble très très bientôt. Et je pense que c'est quelque chose que cette personne attend, mais aussi, ils savent que tu as certaines attentes envers eux et ils ne veulent pas te décevoir. Donc, c'est à propos d'eux qui s'opposent aux personnes qui ont créé le doute. C'est comme s'ils avaient tellement peur de te décevoir qu'ils préfèrent simplement s'éloigner. Que devons-nous savoir en ce moment? Que devons-nous savoir? Le doute, c'est ce qui était déroutant. Et il pourrait aussi y avoir eu des problèmes de dépendance avec ce qui était bien et ce qui était mal. Parce que tu as le diable ici. Waouh! Un tas de cartes vient de tomber. Attendez! Parce que, d'accord? Je vais te montrer les cartes qui tombent. Regarde ça! Je me sens coincée. Avec la mauvaise personne et la mauvaise situation, je vais tout faire pour te reconquérir. Donc, ils étaient coincés dans un niveau de confusion. Avec, ça pourrait être, encore une fois, certains combats karmiques. Avec le diable, n'est-ce pas? C'est aussi quelqu'un qui était très très confus. Pour certains d'entre vous, cela pourrait être comme un tabou dans le sens où je ne suis pas censé être avec toi, n'est-ce pas? Des différences culturelles, des différences d'âge. La religion, peu importe ce que ça pourrait être. Je sens aussi que cependant, le diable était leur racine, le diable était ce contre quoi ils luttaient. Le diable est une énergie de restriction. Il y avait quelqu'un ici qui essayait délibérément de vous restreindre, toi et cette personne, d'être ensemble, de créer le changement. Encore une fois, tu as cette énergie du 5 d'épée très manipulatrice. Parce que, encore une fois, j'ai l'impression que, à cause de la passion qu'ils avaient pour toi, les gens auraient pu dire que tout ça n'était que dans leur tête. Mais je vais être honnête, je sens que le 5 d'épée, c'est Vénus en Verseau. Quoi qu'il en soit, s'ils ont une tierce personne, il y a un manque d'intimité ici. Le 5 d'épée représente un manque d'intimité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sexe, rien du tout. Mais je sens aussi qu'il y avait quelqu'un qui jouait délibérément sur les blessures de ta personne.
jouer à des jeux d'esprit et être très trompeur. De quoi était-il trompeur avec cette personne? La lune? Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de confusion autour de ta connexion à cause de certains mensonges qui ont été dits. Cela pourrait être des mensonges à propos de toi? 7, 1975, tu pourrais être né le 5e. Tu pourrais être un numéro de chemin de vie 5. Les gens pourraient être très jaloux parce que si tu es un numéro de chemin de vie 5, ou né le 5e, ou né le 23, ou né le 15, ou le 14. Tu es très attirant. Donc, c'est comme si les gens utilisaient ton apparence contre toi. Par exemple, quand j'étais dans la finance, les gens disaient « Je suis choqué de voir à quel point tu es intelligent. C'est fou !» Et je dirais « Pourquoi ? À cause de ton apparence ?» Et ça me surprenait toujours parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis censée être bête. Ou que je suis censée être d'une certaine manière. Non. C'est comme si c'était l'énergie qui arrive ici. Je ressens aussi très, très fortement que ta personne te cachait aussi de cette énergie double. Ils auraient pu savoir qu'ils étaient entourés de personnes très toxiques. Encore une fois, il y a beaucoup d'énergie cachée. Poisson, Cancer. Verseau. Quelqu'un aurait pu voir à quel point ils étaient aimants et attentionnés envers toi. C'est pourquoi ils ont essayé de puiser dans cette énergie diabolique pour les restreindre. Parce que ça veut dire que s'ils te donnent, ça veut dire qu'ils ne vont pas leur donner. Ça pourrait même être une amitié, non? On a tous ces amis avec qui tout va bien jusqu'à ce qu'on commence une relation et puis tout à coup, des problèmes commencent à surgir. Peut-être parce que tu partages ton temps, peut-être que tu ne leur parles pas autant, peu importe ce que c'est. Mais ils se cachaient aussi. Il y a beaucoup de composants cachés quand il s'agit de cette connexion. Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'ils mettent fin à l'énergie du passé. Ils ont mis fin à cette énergie. Parce qu'inconsciemment, ils savaient que cette énergie jouait vraiment sur leur peur. Ils savaient que c'était une illusion. Ils le savaient qu'il y avait un niveau de désinformation les concernant, que ce soit par une énergie négative, des blocages spirituels, ça peut même être certains attachements sombres, des gens qui mentent. Ça pourrait même être fait par la manipulation, physiquement, mentalement, de la magie, peu importe ce que c'est. C'est comme si cette personne savait qu'elle te décevait. Et c'est comme s'il ressentait « Je ne suis pas celui que tu t'attendais à ce que je sois. Et je suis désolée. » Ce que tu ne vois pas, c'est qu'ils ont... Cet ennemi a été exposé. Toi et ce lion, ça arrive avec cette énergie de lion. Tu n'as pas besoin d'être un lion. Le 12 pourrait avoir été très significatif. Le 12 qui arrive ou le 12 passé, comme il aurait pu y avoir. J'ai l'impression qu'il y a une fin, cette pleine lune qui vient de passer. Peu importe quand tu le regardes, la pleine lune est terminée. Et la pleine lune qui vient d'avoir lieu était une pleine lune en lion. Ça a mis fin à la confusion. Parce que ta personne a retrouvé son pouvoir, ta personne a repris une certaine forme de pouvoir instinctivement. Ils ont arrêté de laisser quelqu'un mettre des petits messages dans leur tête, de penser que tu n'es pas à la hauteur. Pourquoi voudrait-il être avec quelqu'un comme toi? Tu n'as pas assez à offrir? Quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui s'est levé et a dit « Tu vas m'entendre rugir parce que j'en ai marre que tu parles, j'en ai marre des mensonges, j'en ai marre de tout ça. » Et cela arrive comme une justice karmique significative. Et c'est une réforme de la justice parce que la personne en question ne cache plus cela. Ils vont être capables d'avoir la force de prendre une décision, d'avoir la force de se fier à leur intuition, de se fier à leurs instincts pour couper avec le diable,
pour agir avec leurs émotions, pour suivre leur cœur, sans revenir sans cesse à une énergie négative. Tu as l'archange Michael ici? Cette personne t'a protégé contre quelque chose? Douze, 18 pourrait être significatif. 5, 18, 7, 18, 9, 7, 7, 8, 8, 7, 87. Cette personne est très protectrice envers toi. Il a été dit quelque chose. Il y a eu un mensonge qui a été dit et qui a été exposé. Et c'était tout pour cette personne. J'ai l'impression qu'il y avait un mensonge qui a été exposé. Regarde, le diable. Tu vois ce que je veux dire? Tu as des doubles diables ici? Et ce diable, il mentait à ton sujet. Il mentait à propos de ta personne. Pour certains d'entre vous, il y a des documents fabriqués ou falsifiés. Ils auraient pu fabriquer ou falsifier des documents pour ta personne ou à propos de ta personne ou quelque chose te concernant. C'est pourquoi? Quelque chose a mal tourné. Je n'arrête pas de ressentir qu'il y avait quelque chose l'année dernière entre toi et cette personne qui était censée se manifester, mais ça ne l'a pas fait parce que il y avait des mensonges qui se tramaient en arrière-plan. C'est quelque chose qui était caché. Et tu as même pu sentir ta personne se retirer. Tu sais ce que je vais faire? D'accord. Plongeons dans ton extension. Si ce n'est pas déjà fait, assure-toi de liker la vidéo et de t'abonner. Je l'apprécierai énormément. Je vais enlever ça. Je pense qu'on doit comprendre quels étaient les mensonges. Parce que quand je te dis quelque chose est en train d'être exposé, quelque chose. Écoute. Quelque chose est soit en train d'être exposé, ou bien c'était exposé hier, ou le 12, ou ça sera exposé le 12, ou lors de la prochaine pleine lune. Donc, ce que je veux savoir, c'est quels étaient les mensonges qui étaient dits à propos de toi, à propos de ta personne. Tu sais, il y avait beaucoup de manipulation. Manipulation mentale. C'est presque, ils me montrent ta personne avec un bandeau sur les yeux et leurs mains liées derrière le dos, où ils se sentaient comme moi. Ce n'est pas le 2 d'épée, parce que le 2 d'épée a la capacité de choisir. Mais c'est comme s'ils ne pouvaient pas voir, et ensuite ils ne pouvaient pas agir. Donc, c'est quelque chose avec lequel ta personne a lutté pendant un certain temps et que tu ne sais pas parce qu'ils n'ont pas pu te le dire. Qu'est-ce qui est en train d'être? Qu'est-ce qui a été exposé au sujet du collectif à cette énergie négative? 4. Coupe. L'ermite, le monde. Tout a été exposé. Comment cela modifie-t-il? Le collectif dans la relation de cette personne. Comment cela modifie-t-il leur relation à l'avenir? Waouh! Chakra sacré. Quoi que ce soit qui a été exposé. Et encore une fois, rappelez-vous comment j'étais, comme la toute première carte était la passion. Mais ce que cela a fait, c'est... Cela a exposé la vérité. Et ce que cela fait, c'est que ça arrive ici et ça crée un niveau d'équilibre. Quelle est l'énergie de cette personne envers ses menteurs externes? Appelons-les les menteurs, les L. Ces menteurs prennent une grosse défaite. Tout le monde dans la section des commentaires, lâchez un L. Parce que les menteurs sont en train de perdre. Il y a un... Avez-vous déjà entendu le terme comme
Tu peux aller de l'avant et prendre cette défaite pendant que je prends cette victoire. Je suis ici en train de tenir cette victoire, d'accord? Quelle est l'énergie de cette personne envers le menteur, envers les L? Ils ne le sont pas? Waouh! Ok, attends. Oh là là! Une fois, je faisais une lecture dehors. Et je suis allée prendre une carte et je suis tombée de la chaise. Peut-être que je vais le publier parce que je trouve ça vraiment drôle. Juste comme un extrait. En bref, pour que vous puissiez me voir juste tomber dans mon t-shirt de Tupac. Il ne leur parle pas? Mais tu veux savoir ce qui est drôle? C'était en fait à l'envers. Donc ta personne, elle n'est plus dans sa tête. Ils ne le sont pas. Ils savent ce qui est bon, Miley. Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas? Ils savent ce qui est bon. D'accord? Et les sous-entendus subliminaux, les interactions en ligne, peu importe ce que ta personne voit, ta personne est aussi dans un endroit où elle agit de manière très calculée par rapport à cette énergie. Maintenant, je veux dire ça avant de continuer. Tout ça sera disponible dans l'extension. L'extension est disponible sur le site. N'oubliez pas, je donne aussi 5 extensions gratuites aux 5 premières personnes qui entrent le code spécial. Comment obtenir le code spécial? Excellente question. Il va y avoir un post communautaire. Le post communautaire est publié. Je te donne le temps. D'accord? Je te donne les infos. Le post communautaire sera publié à 9h45 chaque fois que je fais une lecture. Il y aura un petit blip. Ça pourrait être à propos de l'eau, des dragons ou de n'importe quoi. Il y aura quelques mèmes et quelque part dans ce post, tu verras le code pour obtenir l'extension gratuite. D'accord. Premier arrivé, premier servi. Je sais que Maddy a eu l'une des gratuites. Je vois toutes les gratuites arriver sur le site. Alors, assure-toi de vérifier ça parce que tu ne sais jamais. Parfois, tu es le chanceux et tu peux l'obtenir gratuitement. D'accord. Donc, dans l'extension, nous clarifions chacun de ces points et ensuite nous tirons des messages d'oracle et nous plongeons en profondeur dans ce qui se passe exactement. Très bien, continuons. Qui est cette personne? À quoi pense la personne? Du collectif, intensément. À quoi pense-t-il intensément en ce moment? Quand il s'agit du collectif, la lune, ce qu'ils ont caché, mais ils cachent aussi une surprise. Cette surprise arrive au moment divin, mais il y a une fin, d'accord? Une fin à l'énergie cachée. Et devine quoi d'autre qui sort? Sortant la tête, ça, réunion des 2 de coupe, réconciliation, amour. Sur quoi cette personne? Sur quoi la personne du collectif a-t-elle récemment reçu de la clarté? Timing. À propos, je sens que c'est à propos du timing de cette personne pour prendre des actions. Et de ce qui arrive que le collectif doit comprendre ou que doit comprendre le collectif en ce moment. L'avenir, le proche avenir qui arrive pour eux. Bonjour, puis-je entrer? Le 9 de coupe. Peu importe quelle surprise votre personne a préparée, c'est un accomplissement de vœux pour vous. Tu vas être statique à ce sujet. Tu vas être tellement heureux. Quel message as-tu pour moi quand ça... Que veut dire cette personne? D'accord. Je t'ai ghosté parce que c'était devenu trop intense. Je ne laisse pas facilement les gens entrer dans ma vie. J'ai des problèmes de confiance. D'accord? Et je viens t'offrir de l'amour. Alors, nous allons tirer plus de messages. Je pense que ça va être une lecture vraiment excitante parce qu'il se passe beaucoup de choses. D'accord, mes amours, cela dit, voici votre lecture. Je vous aime tellement, vous tous. Merci pour tout votre amour et votre soutien. Si tu veux réserver une lecture personnelle, prends un jeu de tarot, une bougie de manifestation. Tout cela sera disponible sur le site web. Les informations sont dans les descriptions. Vraiment, Enzo. Enzo vient de prendre une grande respiration, comme si je l'embêtais.
Mais vérifie aussi parce qu'il y a beaucoup de choses vraiment bien, comme cool, de bonnes choses, des choses douces sur le site web. D'accord? Il y aura aussi une lecture pour les membres. Découvrez les adhésions. Et pour ceux d'entre vous qui se dirigent vers l'extension, allons-y. Il suffit de cliquer sur le lien dans la section des commentaires ci-dessous. Cela te mènera directement à l'extension